attendez. Vous attendez. Et je n'ai encore rien dit. Vous savez, quelquefois, on me dit, monsieur, qu'est-ce que vous exercez comme métier? Et je dis, je suis un artiste. Alors les gens disent, ah bravo, monsieur, mais qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Comment définiriez-vous l'artiste? Mesdames, messieurs, l'artiste. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là debout, sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur. Et il crie, c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde. Et pour se rassurer, il chante, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau, il tombe à l'eau. Alors, l'artiste, lui, qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Et le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie, il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier une bouteille à la mer. Mais comme la bouteille, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne ». Un peu fraîche, mais bonne. Il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Il fait la Manche, maman, les petits bateaux. Et il retombe à l'eau. Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de l'emmener en bateau. Il se dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? Et l'artiste s'aperçoit soudain que la planche pourrie sur laquelle il est remonté pour la énième fois donne de la gîte sur tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajoute très bien après Dieu, mais comme dans l'imaginaire, Dieu, on ne risque pas de le rencontrer. Non, mais Dieu existe, certes, mais dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier après Dieu, il crie après moi le déluge. Et tandis que sa planche qui fait eau de toutes parts s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une pensée, sauver la recette. Il fait une annonce publicitaire. Mesdames, messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture, ses deux pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas-fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde,
Il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. Et il se pourrait que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. » Le public, imperméable jusque-là, se dit « C'est un spectacle cool !» Pas de survivants, ça promet, ça laisse entrevoir une fin heureuse. Alors, après avoir crié bis, il crie terre. Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste, transfiguré, regagne la rive en marchant sur les flots. Et il se noie dans la foule. Ils vont sur l'eau quand ils descendent, mais oui, mon gros pétard, il n'avait pas, il marchait pas. Juste un mot, cher Raymond. L'Olympia, la première fois que vous l'avez fait, est-ce que Bruno Coquatrix était rassuré ou est-ce qu'il était inquiet? Oh, il était plus qu'inquiet. Figurez-vous que la première, à l'époque, se faisait à Versailles. Et il s'est trouvé que nous dînions, juste avant le spectacle, dans le même restaurant. Mais nous ne nous voyions pas, c'est-à-dire qu'on ne savions pas que nous étions là. Et j'entendais, moi, Coquatrix, derrière, qui parlait de moi. Il disait, quand je pense que j'ai en ce moment à l'affiche un spectacle qui marche du tonnerre et que je vais prendre ce type de Vos, je ne sais pas s'il fera un rond. Eh bien, j'ai fait quand même quelques sous. Quelques sous, j'imagine. Allez, venez, Raymond.